Mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, chers agents, chers amis, une fois de plus, notre pays a chaviré dans l'épouvante. Vendredi 16 octobre, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie et d'éducation civique au collège du Bois de l'Aune à Conflans-Sainte-Honorine, a été sauvagement assassiné en rentrant chez lui. Samuel Paty a été assassiné parce qu'il tâchait d'aborder la liberté d'expression avec ses élèves de 4e dans le cadre du programme d'éducation civique de l'Éducation nationale. D'abord calomnié, injurié par des parents d'élèves, haineux, et jusque sur les réseaux sociaux, il fut la victime d'une cabale, d'une violence inouïe, une cabale criminelle qui mena à l'horreur. Samuel Paty avait 47 ans et un enfant, un petit garçon de 4 ans et demi, 5 ans, qui était à l'école à Taverny. Une famille plongée dans le deuil et l'horreur, à laquelle j'aimerais assurer de notre soutien et de notre peine. Ses proches, ses collègues et ses élèves louent unanimement sa bienveillance, son implication, son dévouement, sa capacité d'écoute et de dialogue. Moi, j'ajouterais son courage. Ce courage nécessaire pour que la liberté vive. Ce courage qui fait honneur à sa profession et qui pourtant lui coûta la vie. Il n'est pas de mots pour exprimer la douleur que provoque au plus profond de nous l'assassinat de Samuel Paty. Il n'est pas de mots pour exprimer l'insoutenable, l'intolérable, l'injustifiable. Pourtant, il est un mot pour désigner son coupable. Je vais le prononcer, l'islamisme, l'islamisme terroriste, radical et politique. Ce nouvel assassinat terroriste achève de nous convaincre d'une réalité implacable. La menace islamiste n'est pas un cauchemar, c'est une terrible réalité. Nous sommes en guerre contre ce fanatisme religieux qui pèse de tout son poids sur nos écoles, sur nos journaux, sur notre nation et menace nos libertés. Tout fanatisme religieux est à bannir. Celui-ci comme les autres, ceux qui au cours de notre histoire ont semé la terreur. Après l'assassinat des journalistes de Charlie, nous vivons à présent dans une France, ne l'oublions pas, celle des Lumières, où un enseignant a été décapité pour simplement avoir exercé son métier. Nous vivons dans une France où des milliers de professeurs dévoués et soucieux d'instruire leurs élèves enseignent la liberté, l'esprit critique et l'histoire de notre pays, la peur vissée au fond d'eux-mêmes. Que s'est-il passé? Qu'avons-nous cédé de nos valeurs républicaines pour voir aujourd'hui s'ébranler notre France? Nous ne pouvons plus ignorer le poids de nos responsabilités. Nous ne pouvons plus souffrir d'argustie politique. Le poison s'est infiltré dans toutes les couches de notre société. Passé la sidération, passé la colère légitime, il nous faut nous battre, réaffirmer dans chaque école, dans chaque collège, dans chaque territoire de la République, notre détermination à défendre nos principes et notre liberté. Je veux assurer le corps enseignant, et notamment celui de nos collèges, de la solidarité et du soutien indéfectible du département, de ses élus et de ses agents. Tout sera mené afin que nous continuions de faire grandir nos enfants dans l'instruction éclairée et que jamais nous ne cessions d'exprimer librement nos opinions, quelles qu'elles soient.
Soyons fermes dans nos valeurs, courageux dans nos actes et déterminés à les défendre. Afin d'honorer la mémoire de Samuel Paty, je vous invite à observer une minute de silence et ensuite nous chanterons la Marseillaise.